Bonsoir. Bonsoir. On est un peu en retard, on est désolé. Il était 3. C'est Alors, ça. c'est ça. C'est 5 heures Ouf, à peu près. c'est 5 heures, ouais, c'est ça, avec un peu de lousse. Aïe, aïe, aïe. Fait que. La bonne nouvelle, c'est que la barbe repousse. Ah, c'est vrai? Mon Dieu, moi, ça m'aurait pris un mois. Ah oui? C'est long, là, moi, là. C'est pas. OK. Ouais. Mais j'ai travaillé très fort pour qu'elle pousse. J'ai mangé des légumes. Et voilà. On en a entendu parler pas mal de papa et maman. Oui, quand même. Hein? Quand même, ouais. Quand même. En fin de semaine, j'étais dans une exposition de modélisme. Puis quelquefois, on m'a abordé en disant, bon, la barbe repousse. OK, tu sais, ouais, à ce point-là. T'as pas la capine de maman. Pour ouais. référence, ceux qui n'étaient pas là la semaine passée, on a fait un spécial Halloween déguisé en papa et maman de la petite vie. Vous pourrez aller le revoir sur ma page YouTube, sur mon Facebook, etc., etc. Cette semaine, on a repris nos vêtements habituels. Ouais, c'est ça, exactement. T'es quand même presque dans le brun. Non, je suis dans le marron. Ce sont les nouveaux vêtements de la collection Au Noir, qui est mon commanditaire. Alors, je les salue. Ben oui. Oui, effectivement, on est. Ben, en fait, la semaine passée, j'avais ironiquement un chandail au noir, mais Brun? vraiment brun, celui-là. Alors, c'était un peu camouflage dans l'auto, je te dirais. Oui. Alors, ça, c'était Là, quand même. Salut à Gaétan Pelletier qui est avec nous. Celui-là est marron. Celui-là est marron, voilà. Bon, fait que c'est Il y a au des marron. variations sur un même thème. Hein, c'est Stéphane au marron. Blanchette, bonsoir. Au marron. Ouais, c'est ça. Au marron. D'accord. Guy qui est avec nous, Ambroise qui est avec nous, bonsoir. Bref, il y a du monde qui est avec nous ce soir, c'est parfait. Et on y va avec la charade, qui Oui. cette fois est de mon cru, Ben oui. que tu as trouvé assez facilement quand même. Mais... Les gens devraient le trouver sans. Ouais, sans le trop, niveau est sans pas trop trop de difficile. difficulté, Ok, je c'est pense. beau, j'y vais. Mon premier est un déterminant masculin. Mon second réchauffe les pieds. Mon troisième est de forme circulaire. Et mon tout, une voiture américaine vendue jusqu'en 1995 inclusivement. Alors, je répète, mon premier est un déterminant masculin. Mon second réchauffe les pieds. Mon troisième est de forme circulaire. Et mon tout est une voiture américaine vendue jusqu'en 1995 inclusivement. Bonsoir à Yves Ford. Il n'a pas une partie de la réponse. Non. Bon, il y en a qui l'ont déjà. Tu vois, Voilà. c'est ça. C'est pas... Les gens sont vraiment bons. Ouais. Lada Samara. Non. Non? C'est pas une voiture américaine. Non. C'est d'ailleurs, non, ça marche pas du tout. Voilà. Bon, grosse nouvelle cette semaine. On l'attendait. Oui, Phil, t'as la bonne réponse aussi. Francis, non. J'essaie de... Non. Ça marche pas. Mais bref, il y a plusieurs personnes qui ont déjà la réponse. Alors voilà. On la donnera à la fin quand même. On la donnera à la fin quand même. Charles a dit un jour, je vais l'avoir. Ah, il y a quelqu'un qui a même fait une variante en parlant de ta voiture. Voilà. Hein, c'est ça. Bon. Grosse nouvelle cette semaine. Ram 2025 qui a été modernisé avec des nouveaux moteurs, avec tout ça. Et je me faisais la réflexion, sais-tu que depuis 2019, on dit que c'est le nouveau Ram? Ouais, mais là, On est en 2024. Alors, 2019, 20, 21, 22, 23, 24, ça fait quand même 6 ans qu'on vend le même camion en disant que c'est le nouveau Ram parce qu'on a eu le classique qui est encore sur le marché. Là. Les concessionnaires en ont encore, ils en auront pour quelques mois encore. Ouais. Et on continue d'en sortir et d'en livrer. Oui. Et là, parce qu'il est moins cher, tout simplement. Ah oui, il est moins cher. C'est un cher. camion avec les mêmes capacités, les mêmes motorisations, ouais. Avec une technologie qui est plus vieille, mais on paye beaucoup moins cher, avec des versions moins équipées. Là, oui, c'est sûr. Tu peux pas avoir un RAM classique Limited, là. On est tous d'accord. Mais là, alors que le RAM classique est encore sur le marché, on nous parle de 2025, et là, on va apporter certaines... J'allais dire améliorations. Je ne sais pas si ce sont des améliorations, mais certains ajouts, certaines modifications. La première des choses, c'est qu'on enlève le moteur EMI. Ouais, ben là, moi, avant de se rendre là, j'ai envie de te dire, le RAM 2025 modernisé, qui aura droit de nouvelles motorisations, etc., d'après toi, comment on va la jouer? Est-ce qu'on va faire du RAM actuel avec moteur V6 Pentastar, le RAM classique? Mais en fait,
c'est la même génération en 2025. Je sais, Oui. mais parce que si tu regardes ce qu'on a fait, par exemple, avec la Chrysler Grand Caravan versus la Pacifica, c'est le Ouais. même véhicule. C'est juste que la mise à jour est une Pacifica, puis le modèle plus traditionnel est la Grand Ouais. Caravan. Est-ce qu'on pourrait conserver, par exemple, le Ram qu'on vend depuis 2019, qu'on appelle le Ram d'été, qui est le Ram de nouvelle génération, en le baptisant Ram classique avec moteur V6 Pentastar, et y aller avec le nouveau Ram 2025 qui, lui, aurait droit à ce nouveau moteur Hurricane. Mais Avec le facelift, avec le nouvel habitacle, avec les nouveaux feux arrière, tout ça, là. je suis pas sûr que les différences soient assez grandes pour continuer de conserver les deux. Parce qu'on va vouloir avoir un camion d'entrée de gamme. On sait qu'on s'en vient aussi avec un intermédiaire, d'accord, mais ça va être un intermédiaire à la Ford Maverick, là, ou quelque chose de même, là. Fait que, ou à la Ford Ranger, on sait pas. Là. Ouais, en tout cas. On sait pas. Est-ce qu'on va aller cibler un Santa Cruz ou un Maverick ou on va aller cibler un Colorado puis un Ranger? Moi, j'irais plus cibler un Tacoma, là. Ça se vend pas à peu près. Oui, ça se vole aussi, mais c'est une autre histoire. Oui, mais des rames aussi, ça se vole vole. comme des petits pains chevaux. C'est ça. Merci pour les étoiles, bien apprécié. Non, mais grosso modo, on enlève le moteur émis. Ça, c'est bien dommage. On ajoute les deux moteurs Hurricane, 6 cylindres en ligne, turbo compressé, 3 litres, version régulière, version à haut rendement, et on conserve le Pentastar. Mais ça, c'est ce qui est prévu, là. C'est ce qui est prévu. Oui. C'était officialisé pour 2025. On garde conserve le Pentastar avec la technologie Torque et la batterie 48 volts finalement. Et donc le Pentastar demeure le moteur d'entrée de gamme pour 2025. Tu sais, c'est quand même rigolo parce que c'est pas le truc le plus moderne et on s'attendait à ce que les deux versions du moteur Hurricane viennent remplacer le Pentastar puis le EMI, tu sais. Mais on joue encore plus gros avec le Hurricane. Je vais donner quelques chiffres, là. On est à 420 chevaux pour la version... ça va remplacer le 5.7 MI. C'est ça. Puis là, plus tard, on arrive avec une version RHO qui, elle, va être à 540 chevaux. Tu sais, c'est complètement... à 540 chevaux, là, tu vas avoir un camion de haute... Puis grosso modo, là, comprenez ceci. À 420 chevaux, c'est exactement le moteur du Wagoneer. Oui. OK? Fait que c'est la même puissance. Oui. À 540 chevaux, c'est le moteur du Grand Wagoneer plus. Oui. C'est un peu ça. Oui. Mais il n'y a pas de moteur Hurricane qui ferait, mettons 350 chevaux. C'est ça. Oui. Tu sais, qui viendrait remplacer le Pentastar qui fait quoi, 310? 305. Chose comme ça, là. Alors, ça serait ça qui serait logique, mais en même temps... Il n'y a pas de moteur intermédiaire pour le travailleur ordinaire, là. Tu sais, chez Ford, à part le V6. Chez Ford, on a le 2.7 V6 biturbo qui est un parfait équilibre pour celui qui n'a pas besoin de la totale. Oui. Mais même chez GM, tu sais, tu as un 2.7 4 cylindres. Puis après ça, tu passes au V8. Ouais. Puis le 2.7, il fait à peu près la même puissance que le 2.7 V6 chez Ford. Mais avec 2 cylindres de moins. Oui, puis tu sais, ce que m'expliquaient les gens de chez GM, c'est on nous pousse à en vendre au maximum. On a une nouvelle clientèle. On a beaucoup de clients de conquête avec le moteur 2.7, c'est-à-dire des gens qui avaient des classiques, par exemple, des Ram classiques, ou qui achètent un premier camion parce qu'ils ont une petite roulotte à traîner, etc., qui veulent veulent pas un moteur V8 parce c'est que ça. Traditionnellement, ça consomme beaucoup. Ouais. Bon. Fait que c'est un modèle de conquête. Ce qu'ils me disent, par exemple, c'est que quand vient le temps de racheter le camion, c'est moins évident, ça vaut moins cher sur l'occasion, puis c'est plus difficilement exportable. En ce moment, mais est-ce que la tendance pourrait être amenée à changer? Mais tu sais, ça consomme pas assez moins. Ouais. Ça consomme pas 8 litres au 100. Non, c'est ça. Tu sais, ça consomme pas moins qu'un Pentastar. Ben, en tout cas, c'est à peu près ça. Là. En pratique. Tu sais, fait que c'est pas...
Le 2.7 V6 chez Ford, ça, c'est pas vilain. Oui. Mais bon. Mais là, j'ai hâte de voir le Hurricane. Bon, on comprend que le V8 MI était rendu pas à bout de souffle, mais c'est un moteur qui consomme beaucoup, là. Oui, puis là, ça consomme, puis c'est vieux comme technologie. Oui, c'est ça. Mais en même temps, ça brise pas. Il y a des limites à innover. Non, mais ça claque. Ben, oui, mais ça claque pendant 400 000 km. C'est ça. J'ai toujours dit, continuellement. J'ai toujours dit qu'une Dodge Ariès, ça allait mal au jour 1, puis ça allait mal à 300 000 km, tu sais. Oui. Bon, le comparatif est un peu boiteux, parce qu'il y a quand même un peu plus de raffinement dans un Ram classique que dans une Dodge Ariès, mais c'était ça quand même. Alors, Carl, salutations à Carl que j'ai croisé aujourd'hui dans un concessionnaire Chevrolet à Saint-Jean-sur-Richelieu. On était en tournage là-bas pour rouler au suivant, en train de remplacer une transmission dans une petite Chevrolet Spark. Vous en saurez davantage dans quelques mois. Tu nous vends, là. Je vends quasiment le punch. Ben mais là. ouais, c'est ça. Alors, mais bref, beaucoup de nouveautés sur le camion Ram, bon, esthétique, là, calandre, partie arrière, l'intérieur, comme si l'écran de 12 pouces n'était pas assez gros. Non, là, 14 pouces. Ouais, 14,5 pouces. Puis là, un écran pour le passager, ça, c'est nécessaire, ça. Oui. Chaque fois que j'ai vu un écran pour le passager, autant dans un Grand Cherokee que dans une Porsche Taycan, par exemple, d'une totale inutilité. Ça sert à rien. Ouais. Tu pèses sur le X en haut à droite, tu fermes ça. Merci. Tu sais, l'écran dans le milieu, là, il est pas assez loin pour avoir besoin d'un écran à droite, là. Ça me rappelle, tu sais, quand, dans les années 90, toi, t'étais pas là, mettons, mais quand on allait... Pas dans la première moitié, en tout cas. Non, c'est ça. Mais dans la deuxième moitié, tu magasinais pas des systèmes audio pour tes autos non plus. Je te le confirme. Puis, quand on allait s'acheter un radio, là, ils te vendaient en accessoire la télécommande pour la radio qui était là, que tu avais ici. C'est sûr que le gain d'ergonomie est pas très grand. Tu sais, je me disais, à cette époque-là, je vais-tu payer l'option? Bon, aujourd'hui, on a des boutons sur le volant, là, ce qu'on n'avait pas dans le temps, mais... Aussi sur le volant, tu sais, mettons, le bouton du son, est-tu beaucoup plus proche sur le volant que la roulette sur le tableau de bord, tu sais, moyen? Ben, tu sais, il y en a qui ont les boutons... Ce qui est assez drôle, c'est qu'il y en a qui vont avoir le bouton sur le volant ou sur la console, juste là. Oui. Puis, à l'écran, tu peux le monter de même. Tu as 3 façons, là. Ça fait beaucoup. Ça fait de la redondance. Dans mon Chrysler 72, j'avais un seul miroir côté conducteur. Ouais. Puis, tu sais, si j'accotais ma main sur le rebord de la porte... Tu voyais plus rien. Non, mais je touchais quasiment le miroir. Fait que pour l'ajuster, disons, c'était très facile. Sinon, j'avais une commande loin en avant dans la porte pour ajuster le miroir. Ouais. Tu sais, mais la commande pour l'ajuster était plus loin que le miroir. Tu sais, en termes d'ergonomie, c'était pas tout à fait à point. Ben, tu sais, aujourd'hui, j'ai pris... C'est drôle que tu parles de ça parce que j'ai une Golf 2001, une GTI 2001. J'ai pris le volant de cette voiture-là aujourd'hui. Puis c'est drôle parce que c'est un bordel ergonomique, là, cette auto-là. Dans quel sens? T'as la radio. Oui. Sous laquelle t'as le système de climatisation, puis dans mon cas, c'est un système numérique, ils appelaient ça le Climatronic dans ce temps-là. Puis au-dessus de la radio, tu as des portes-gobelets rétractables. D'abord, c'est à peu près impossible de lire les fonctions sur le Climatronic tellement c'est bas, fait qu'il faut que tu te penches pour comprendre ce qui est écrit là. Puis deuxièmement, si tu ouvres les portes-gobelets qui sont au-dessus de tout ça, tu vois plus rien. Puis t'as pas accès aux commandes qui sont là. Tu vois, d'abord, tu peux pas toucher à la radio, puis tu peux toucher aux commandes de climatisation en dessous, mais tu vois pas. C'est vraiment mal foutu, là. Bon. Tu sais, fait que les portes-gobelets, ils ont été ajoutés là. Hey, on va faire plaisir aux Américains. Putain. Mais ça n'a aucun bon sens, là. Ergonomiquement, c'est... La grosse brune, c'est parfait. Lui, il n'y en a pas de problème. Non, il y a une console dans le milieu empruntée. Il n'y en a pas, non. Non, il y a une console rajoutée. Il n'y en a pas. T'as une console rajoutée avec un porte-gobelet, ah, pas t'obstiner. Tu parles de ça? Oui. Okay. C'est fort pratique. Ouais, ça, tu glisses ça entre les deux sièges. C'est un objet moulé en plastique. Oui. Qui permet de transporter un gobelet. Qu'on appelle un porte-gobelet. C'est ça. Acheté chez Canadian Tire. Ouais, c'est ça. Mais
Mais tout ça pour dire que le nouveau... Moi, j'ai hâte de voir la stratégie Ouais. de Chrysler avec le nouveau Ram. Puis là, c'est pas tout. C'est pas tout. Ben non, parce qu'on a le Ram Charger. Ah oui, oui, en plus. Parce non, que- mais Oui, avant oui. d'arriver là, Oui. tu vas avoir... Moi, je pensais... Ah, puis t'as le Rampage aussi qui s'en vient, qui va être la camionnette intermédiaire. Là. Ouais. Je suis surpris d'ailleurs qu'on n'aille pas ramener le nom Dakota. Ouais, parce que Rampage, tu sais, c'est un char avec une petite boîte, là. En fait, c'est une Omni avec une boîte. Tu sais, c'est ouais. pas... ça a pas marqué l'imaginaire plus qu'il faut. Puis ça n'a pas été un succès commercial plus qu'il faut, alors que le Dakota a un certain nom, j'ai envie de Oui, te mais dire. c'est un camion qui a eu mauvaise presse Ouais. les dernières années. Ouais. Et là, dans Rampage, il y a le mot Ram, fait que... C'est ça, ouais, c'est ça. Puis un Ram Dakota, ça sonne mal. Ouais. Ils l'ont fait juste en 2011, la là. dernière année, hein. Puis ça sonne tout croche. Ça n'a pas Ouais. d'allure. Fait que j'ai hâte de voir ça. Mais bref, là, on va arrêter de vendre on va arrêter éventuellement de vendre des Ram classiques. Ouais. En 24, c'est une année de transition, donc il y aura juste des Ram d'été qui sont encore très chers. Avec V6 et EMI. Avec V6 et moteur EMI, effectivement. Puis il y a le TRX, là. Le TRX va sauter en 25, là, Oui. mais on sait qu'il reste là pour 24. Fait que c'est une drôle d'année de transition, puis j'ai hâte de voir comment Ram va s'ajuster, parce que là, pendant un an, on n'aura plus de camions abordables? Ben, on ajoute des versions d'entrée de gamme du DT. Oui, OK. Mais On n'a pas le choix, là. les ventes de RAM classique, c'est près de la moitié, plus de la moitié des ventes de RAM tout court Ouais. au Québec. Ah, plus que la moitié. Comment vas-tu réussir à convertir ces clients-là vers un RAM Écoute, d'été qui va être 10, 15, 20 000 $ de plus? les concessionnaires Chrysler mangent une volée, là. Ils viennent de perdre le Cherokee. Il y avait une clientèle propre au Cherokee. Oui. Et ils se sont fait dire par Stellantis Canada, oui, mais vous allez maintenant avoir le Dodge Hornet. OK. Parce que demain matin, là, tu es un acheteur de Cherokee. Là. Ouais. Tu sais, tu as un 2019 Ouais. que tu veux renouveler l'année prochaine. Ouais. Tu n'as pas le choix d'acheter un Wrangler, là. Ou un Grand Cherokee. Oui, mais c'est beaucoup plus cher. Ben, un Wrangler C'est aussi. beaucoup plus cher aussi. Mais, tu sais, si tu veux un véhicule qui n'est pas nécessairement luxueux, qui a des Ouais. bonnes capacités, Non, c'est ça, ça marche pas. tu vas acheter un Wrangler. tu sais. Ah ouais. Fait que, ils ont perdu le Cherokee. Oui. Ils ont essentiellement perdu la minivan, là, c'est fini. Là. Oui. Et bon, Ils l'ont laissé aller. Ils l'ont laissé aller là, complètement. Fait que tu as perdu toute une clientèle avec ça. Tu n'as plus de voitures à offrir, tu n'as plus de modèle d'entrée de gamme. Tu n'as plus de voiture sport à partir de l'année prochaine. Ouais, ça pourrait revenir. Là. Oui, oui. Attends, là. Ouais. On est encore à l'étape de rumeur d'il y aura possiblement une Charger éventuellement. J'aime beaucoup avec... Pierre qui dit est-ce qu'il y a des rames d'hiver? Oui, les rames d'été. Ouais, Oui, c'est ça. Elle est excellente. Mais oui, là, on n'a comme pas fermé l'idée à avoir peut-être éventuellement étudié la possibilité d'avoir un Charger à moteur à essence. Ouais. Plus... Fait que, entre toi et moi, c'est pas fait, là. Fait qu'on n'aura plus de voitures sportives, plus de voitures de parc de location, on n'aura plus rien. Ça va être difficile. Puis honnêtement, je veux dire, Dodge, cette année, il reste quoi, là? Le Durango. Le Durango puis Le le Hornet. Hornet, c'est tout. Ouais. Chrysler, la 300 sautée, il reste que la fourgonnette et Dieu sait qu'on n'en vend pas tant que ça. Puis Jeep, ben les véhicules sont pas achetables. Écoute, je t'en compte une pas pire. Hier, je suis dans un atelier de carrosserie à Berthierville pour un tournage encore une fois, les gens de chez CarStar que je salue. Et ils ont reçu dans l'atelier un Chevrolet Tahoe LTZ, flambant neuf, sur lequel il y a eu un petit dommage durant le shipping, durant la livraison. Fait qu'ils sont à corriger le petit dommage que sur une portière. L'étiquette de vitre est là. Et j'étais avec un type qui a acheté cette année un Jeep Cherokee. Excuse-moi. A acheté l'an passé un Jeep Wrangler 4XE. OK. Puis lui, il change ses véhicules à chaque année. Il roule 60 000 km par année. Roule un an, change ça. Roule un an, change ça. Il est allé chez son concessionnaire Chrysler pour renouveler son Jeep. Et là, on lui dit, un 4XE comme tu as là, cette année, c'est 81 000 $.
Et là, on est dans Avec l'atelier. des sièges en tissu, là. Tu sais, une affaire. Ouais, c'est ça. C'est pas une affaire Puis, à se garrocher comme sur les murs, là. il dit équivalent, oui puis non, parce que je perds le toit Ouais. rétractable, je perds le gros système de son parce qu'il est en rupture de stock, je perds ci, ça. Bref, tu sais, c'est même pas le camion équivalent. Puis là, il regarde le Tao LTZ qui est là, Puis ça coûte pas mal 85 000 $. 82. Ouais. Il dit, c'est le même prix. Fait que là, t'as un V8, tu sais, un camion. Il dit, avec je peux pas changer, ça me coûterait trop cher de gaz au kilométrage que je fais. Je peux pas. Mais il Mais dit, t'as autrement plus de viande. ben voyons dans un donc, Tahoe. tu sais, ça se compare même pas. Puis là, on est en train, tu sais, réalises-tu à quel point la conversation qu'on a est ridicule? Ben voyons, c'est un bondé, la 82 000, un Tao LTZ. Mais par Non, rapport à un Wrangler, ça coûte un bras, par tu sais. rapport à un Wrangler à 4 cylindres. Mais ça n'a aucun t'sais. sens, le prix de ça. Oui, oui. Tu sais, mon bon ami François Bonneville, que vous connaissez de Rouleau Suivant, vient de s'acheter un Grand Cherokee 4XE. Est-ce qu'il est black trimé? Il est black trimé, effectivement. Et il est black. On lui a donné quand même 16 000 de rabais et il a payé 71 000 pour. Oui. C'est fou comment ça coûte cher. Tu sais, les prix aujourd'hui sont indécents. Ça n'a aucun bon sens. Jacques qui dit qu'il pourrait s'acheter un Tao diesel. Effectivement. Tao diesel, Ouais, mais il va être plus que 80 ouais, 000. il va être L'option cher. du diesel, c'est 10, 11 000. Non. 4-5. C'est pas, le 6 en ligne, c'est une option de 4-5 000. Mais dans les camionnettes, c'est 10 000 en tout cas. Ah non, pas tant que ça. Oui. Version pour version, ben non, je sais, je n'ai déjà acheté un. C'est pas, la différence versus un 5.3, c'est pas si pire que ça. OK. Puis tu vois, aujourd'hui, j'étais dans un concessionnaire Chevrolet, dans un atelier mécanique. Puis Mais on va le discontinuer, non, le 6 en ligne diesel? Ben, pas pour 24. OK. Mais ça doit achever. Ben, je sais pas. Mais pour l'heure, il est encore là. OK. Sauf que les mécanos me disent, c'est la mécanique sur laquelle on déteste travailler. Oui, mais en même temps, ils sont habitués de faire des 5.3. Ouais. C'est ça aussi. Ouais. On n'aime pas ça parce que c'est nouveau, on n'en fait pas souvent, on Ouais. n'est pas capable de les démonter les yeux fermés. Là, Ouais, c'est ça. Mais tu sais, c'est ça. Donc, ça coûte tellement cher aujourd'hui chez Ram. Oui. Tu vas t'en sortir comment? Là, actuellement, c'est drôle parce que l'usine qui fabrique le Ram classique, ils produisent, puis ils font du V6, des Ram Express, mais principalement des V6. Oui, beaucoup des moins de câble, petite puis boîte. beaucoup moins de V8 là. Ben oui. Il y en a que peu, il y en a que peu disponibles pour le moment. Ça, j'imagine que ça va se régler là. Steve, il dit c'est quoi le prix du nouveau Tacoma? Bonne question. On va le savoir bientôt. Oui. Ouais, c'est ça. Mais et il y a Pierre qui me dit Hornet Tonalé, les cours des concessionnaires sont pleines. Ben, j'ai pas vu des tonnes de Hornet, là. Non, mais. Tonalé, j'en vois, là. Ouais. Oui. Tu sais? Mais. Tu sais, des gens qui devaient l'attendre, qui avaient hâte qu'il arrive, l'espèce d'effervescence, d'engouement du début. Ben, tu sais, moi, mais autant. Ça s'estompe rapidement, là, ça. Ben, moi, autant le Tonalé, chez Alpha, je trouve que ça marche. Mais le Hornet, là. C'est pas un Dodge. Tu sais? Non. Puis ça me faisait penser, tantôt, j'étais sur l'autoroute dans le trafic, puis il y avait une jeune fille à côté de moi dans une Dart. Oui. Avec un transit dans la lunette arrière. C'est très drôle parce que j'ai aussi vu un Dart ce matin. Ah ouais? Avec un transit. Mais en tout cas, la jeune fille, visiblement, elle venait de se faire livrer sa voiture, elle était fraîchement lavée, l'Armor All sur les pneus, tout le kit, avec le papier dans le vitre en arrière, parce qu'on allait avec son auto, puis j'ai fait, et que c'est pas une Dodge, ça. T'sais, non, c'est ça. On l'avait pas, on l'avait échappé avec ça. Complètement. C'était. Puis aujourd'hui, ça doit être des autos d'occasion pas chères. Pas vilain, non, mais pas cher, tu sais. Enfin. Tout est rendu cher de toute façon. Voudrais-tu d'un Dart 2014? Ben, tu sais, je voudrais-tu un Dart 2014? Pas nécessairement, mais... OK, ça me rassure. Non, mais je veux dire, regarde ça comme tu voudras, là. Voudrais-tu plus une Focus 2014? Manuel, oui, c'est correct. Je vais prendre une Dart. Oui. Ben, la Focus, elle se défait en morceaux, là. Oui. La Focus, elle se défait en morceaux. Oui. C'est des vraies merdes, là. Ça, ça allait bien neuf. Oui.
Un an après, c'est automatique, la transmission était à terre dans la rue. 2 ans plus tard, la deuxième transmission était rendue Bon, à terre dans puis la si tu rue. l'as pris manuel, elle va encore bien, mais la rouille est pognée dedans. ouais. Tu sais, la qualité de fabrication d'une Dart, j'ai pas le choix de te dire que c'était beaucoup mieux qu'une Focus. Oui. T'sais. C'est pas une belle qualité de finition. Mais l'assemblage, tu sais. Rendu là, Oui. je prends-tu une Dart 2014 ou Une une Cruise? Cruise, Ben. une Dart? Ah non, moi je prends Ah non, une non, non, Cruise. non. Une Cruise 2013-14, Ah les oui, modèles. oui, Ah non, oui, non, oui, prends une oui, Dart. oui. 100 fois. 100 fois. C'est un beau ouais. petit sujet qu'on a là. Oui, oui, oui. Quand C'était même. la chronique Ah. minonne du jour. C'est la chronique exotique. Oui. C'est ça. Bon, fait que oui, RAM, Mais juste pour... parce que moi, la Dart que j'ai vue ce matin, moi aussi, ça a attiré mon œil. rouge. Et elle avait contour de plaque d'un commerce de véhicules d'occasion et tout et tout. Puis, je t'avoue que je les ai pas magasinés récemment, mais je me disais, il y a quelqu'un qui a acheté ce véhicule-là et qui l'a financé fort probablement. Ça là, se peut. tu sais. Bon, le véhicule a plus de 10 ans, donc probablement un prêt maison, là, fait sur le coin de la table, tu sais, appelle ça comme C'est tu veux. possible. Hein. Ouais, mais tu te débrouilles avec les moyens que tu as, puis de ce Ouais, temps-là, ça c'est coûte une vraiment fortune. pas évident, là. Ça coûte C'est- une fortune. C'est pas évident. Tu sais, t'as un accident, t'as besoin d'un véhicule le lendemain matin, t'as pas 10 000 piastres dans tes poches pour t'acheter un véhicule d'occasion, tu fais quoi? Tu le finances. Mais c'est crève-cœur en maudit de financer un Dart 2014, là. Écoute, on en a déjà parlé. Chez Kenny Youpool, on me disait que on envoie des voitures, tu sais, Et en fait, ils refusent des véhicules parce qu'il y a un lien financier dessus. ouais, mais ils ne savent pas toujours. Non, c'est Puis vrai. des fois, la compagnie de financement elle vient cogner à la porte. Oui, bonjour, vous avez une Focus 2012 dans votre cours. Oui, Ouais. elle était au nom d'un tel ou une telle. Oui, il y a un lien de 12 000 dessus. Ah, ben désolé, monsieur, elle est déjà dans la presse. Ouais. C'est ça. C'est terminé. On peut vous faire un spécial sur les sambons à la caisse. Ouais, ouais, c'est ça. On a des batteries puis des gallons de liquide lave-glace pas cher, mais Mais c'est- on peut rien faire d'autre. c'est ça. là. C'est ça, là. Puis, qu'est-ce que tu veux faire? Ben non. Le véhicule est non fonctionnel, pourri d'un bord à l'autre. Ben non, mais ou inexistant. Ou inexistant maintenant, C'est- et dépecé. ouais. tu sais. C'est pas Pierre, évident. Pierre, il s'est rendu un petit cube. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Fait que, mais Une chez, compact devenu sous ouais, compact. ben, chez Kenny, les cubes demeurent pas longtemps. Ça passe dans des déchiqueteuses, puis c'est pas très, très, très long, là. Non. Bon, RAM, Oui. 1110 km d'autonomie électrique. Tu sais, actuellement, là, 1110 km d'autonomie totale. non? total. Pas juste électrique. Oui. Mais là, parce qu'on... parce que là, on a confirmé oui. le RAM REV. Ça, c'est un tout électrique, ça arrive en 26. Mise en contexte, Ford a coupé un shift à son usine pour le F-150 Lightning. Ça se vend beaucoup moins. Il y a des panneaux d'autoroute avec des F-150 Lightning annoncés à partir de 66 000 Ouais. là. Tu sais, quel véhicule électrique en ce moment pour lequel tu vas dépenser de la publicité avec un prix affiché agressif? Aucun! Non, mais c'est ça. Aucun. Mais on en a, là. Tu sais, moi, j'en vois pas là, des panneaux d'autoroute de Nissan qui affichent des Ariya. Là. Puis Il y en a sais-tu pas, ce qui là, me fatigue? à partir de tel prix, là, puis on essaie d'écraser. Non, il y en a pas. Puis sais-tu ce qui me fatigue? Puis là, vous allez me dire, ah, tu tapes encore sur la tête de Ford parce que j'ai eu une saga. Encore sur la table de, Il y a eu une saga la semaine passée, j'y reviendrai après. Oui. Mais, tu sais, quand Ford a annoncé qu'on coupait un quart de travail à l'usine du Lightning, on a dit que c'était c'est une question de pénurie de pièces, réajustement de marché, de ci, de ça. Regarde bien, là. T'es collé avec tes camions, t'as connu beaucoup de succès au début, là, le party est terminé, puis tu te réajustes, puis tu t'adaptes, puis c'est correct. Dis-les. Bullshit-moi pas qu'il n'y a plus de microprocesseurs, là. C'est pas vrai. Ben non. Il y en a. C'est juste les clients qui sont plus là pour en acheter. C'est correct. Puis GM qui a décidé de retarder l'arrivée de son Silverado Sierra électrique de 1 an à la fin de 2025, ben ça dit tout, là. Ça dit vraiment tout. Fait que RAM,
la stratégie de dire on s'en vient, oui, on va arriver avec un RAM électrique, là, on continue de vous le promettre, mais on pousse ça par en avant. Ouais. Là, ce qu'on a dit, c'est On qu'on va a... continuer de le développer, Ouais. de passer du temps pour arriver avec un produit qui sera convaincant, tu sais, pour pas arriver trop tôt sur le marché avec Ben, le parce qu'il véhicule. va falloir l'avoir de toute façon, là. Ben voilà. Mais, Mais là, entre-temps, pour 2025, on nous promet le Ram Charger. ouais. On ressort ce nom-là et ce sera... Tu sais, j'ai étudié sommairement le Ram Charger et ce que je comprends, c'est qu'on adopte un fonctionnement similaire à la Chevrolet Volt. Ouais. Salutations à Éric Bolduc, d'Antirouille Bolduc, qui est avec nous ce soir. Bonsoir. Si tu voulais subir de bons traitements, vous allez le voir. Si vous voulez quoi? Subir de bons traitements, vous allez le voir. OK. Traitement De anti-rouille. bon traitement anti-rouille, Voilà. voilà. Donc, on arrive avec, oui, une version à batterie et moteur électrique du RAM, bâtie sur la plateforme STLA, donc la plateforme pour les grands VUS et pick-up électriques de Stellantis. Mais en plus du moteur électrique excuse-moi, des moteurs électriques, parce qu'il y en a un en avant, un en arrière, puis on a une batterie de, c'est combien, 92 kWh. C'est gros, là! Mais en plus de ça, on t'a rajouté un pentastar dans le coin, juste pour être sûr que tu tombes pas en coffre à gants. C'est ça. C'est impressionnant. Mais là. tu viens régler le problème de ben des gars, par exemple. Ben, c'est-à-dire, l'autonomie ne devient plus un enjeu. Ne devient plus un problème. T'sais, si tu remorques, par exemple, permets-moi de te dire que la fiabilité va peut-être l'être, là. Ah, ça... Parce qu'il y a de la vaisselle en dessous du capot, pas à peu près. Oui, mais on ne l'identifie pas comme un véhicule hybride rechargeable. C'est pas ça. C'est vraiment comme... Un électrique. Un électrique, mais avec un moteur générateur qui est un V6 3.6 litres. Ben, exactement comme ce qu'était la Volt. C'est ça. C'est ça. Tu sais, la Chevrolet Volt, la Honda Clarity, la très élégante Honda Clarity. Oui, mais c'était efficace. C'était très efficace. Ouais. Mais tu sais, imagine ça dans un RAM. C'est-à-dire que tu vas pouvoir le plus clair du temps rouler en électrique, puis quand tu as besoin de remorquer ou de faire des longues distances, ben là, tu as ton moteur qui vient l'assister. C'est pas pogné pour aller pour charger tous les 100 Il faut quand même kilomètres, que tu fasses un changement d'huile sur un V6. Ben oui, mais là, Antoine, ça coûte combien un changement d'huile? Non, mais ça te prend tout. Oui, ça te prend tout, tu sais, ça prend un système d'échappement. Il y a de la vaisselle, là. Il y en a de la quincaillerie, là. C'est ça. Fait que j'ai hâte de voir qui... Moi, demain matin, tu me présentes ça, t'es-tu acheteur, ça vient de sortir, et... Je le louerais, mais... Non, tu loues pas chez Chrysler, c'est ça l'affaire. C'est quoi la donnée compagnie de location chez Chrysler, là? SCI. SCI, tu veux pas faire affaire avec eux autres, c'est effrayant. Mais, fait que t'achètes, bon. Mais acheter ça... Mais tu te sens un peu comme un rat de laboratoire, en fait. Oui, mais le rat de laboratoire, il n'a pas payé pour être là. Oui, parce que ça ne sera pas donné, cette histoire-là. Ah, d'après moi, ça va être d'un 6 chiffres, bien comme du monde. Oui, hein? C'est sûr. Les 3.6 avec des rocker rollers, les bearings qui pètent. Ouais. Tu sais, on peut en rire, mais ça reste un moteur Chrysler qui est très solide parce que ça roule souvent. Tu sais, c'est là depuis longtemps, ça a fait ses preuves. Oui, c'est pas une mécanique parfaite, mais on a vu bien pire. Là. Je trouve ça particulier. Tu sais, t'arrives avec un moteur électrique, un deuxième moteur électrique, une batterie. Tu sais que on n'a pas ça là dans notre outillage là chez Stellantis, tout ça là. Va falloir développer ça. Tu sais, mais tu jumelles tout ça avec un moteur qui a quoi, 15 ans? Permets-moi de te donner la réplique. Un Mitsubishi Outlander PHEV. C'est pareil. Tu sais, avec la technologie hybride rechargeable, la batterie de 20 kWh, puis un moteur de Jeep Compass puis de Dodge Caliber. Ben oui. Parce que le 2.4 qu'il y a là-dedans, by the way, c'est le même moteur qu'on a lancé. C'est le World Engine de Hyundai, Chrysler, Kia à l'époque, puis Mitsubishi. Fait que le moteur qu'on avait dans une Lancer 2.4 litres, dans un Jeep Compass Patriot en 2008, puis dans une Hyundai Elantra qui était le 1.8 ou le 2 litres, mais c'est tout le même bloc, là. 1.8, 2 litres, 2.4 litres, le World Engine, c'était juste l'alésage des pistons qui changeait, mais c'est toute la même affaire. C'est encore ce moteur-là que dans un PHEV 23 flambant neuf. Fait que t'as une quincaillerie super moderne, puis un vieux bloc à essence à côté. C'est ça.
C'est weird, là. Je sais pas. Tu sais, on nous annonce tu sais, des trucs quand même intéressants. Ouais. Tu vas pouvoir recharger un autre véhicule électrique. Avec le ça. RAM Charger. Ouais. Oui, tu vas pouvoir alimenter ta maison puis le quartier inversion complet, mais tu vas pouvoir recharger un autre véhicule électrique. Quand Jean-Marc Parent va décider de dire à tout le monde, flashez vos lumières, le RAM Charger va être là pour gérer la patente. C'est ça, exactement. C'est un peu too much. Mais bref, ils vont arriver avec ça avant le RAM 100% électrique. Puis à côté du nouveau moteur Hurricane, pendant qu'on va aussi garder le V6 Pentastar. E-Torque. Puis le grand disparu, ben c'est le EMI. Ouais. Est-ce qu'il te reste des chandails émis du gaz? J'ai mis du gaz? Oui. Non, j'en ai plus de ça. Non, mais même pas un à toi? Ah, peut-être. Oui. Tu auras compris que je le mets pas à tous les jours. Non, probablement que j'en ai un. Ah, ben il faudra le conserver précieusement, là. Ouais. Les moteurs émis, ça aura quand même marqué l'automobile américaine, là. Oui, absolument. Bon. J'étais hier soir à l'antenne de LCN avec Pierre-Olivier Zappa pour parler de la dégringolade des prix des véhicules usagés. Oh! Que se passe-t-il? Puis j'ai commencé à fouiller, j'ai regardé ça un peu. C'est malade comment ça se vend plus. Les encans, là, on parle là, des véhicules qui se payaient, par exemple, là, 40 000 à l'encan il y a 2 mois. Ouais. Là, ça se paye 28. Hein? 30. Parce maximum. Les acheteurs ne sont plus là. Ben, as-tu vu les acheteurs tout le monde est prêt à la gorge. Là, il y a une récession qui s'en vient. Oui. Tout le monde est à côté à la gorge. Là, il y a bien des gens qui ont réalisé qu'ils avaient acheté un véhicule à prix ridiculement élevé pendant la COVID. En surenchère, même. En surenchère? Plus cher que le prix affiché. En fait, ce que j'expliquais justement à Pierre-Olivier Zappa hier soir, c'est que je disais, les gens, non seulement ont payé beaucoup trop cher pour un véhicule à un taux beaucoup trop élevé, mais se considéraient chanceux de réussir à mettre la main sur n'importe quoi qui roule parce qu'il y avait pénurie. Là, c'est plus ça. Là, le party est fini, pas à peu près, là. Là, les cours sont pleines. Dans le neuf, tu regardes ça, là. Il y a du stock, mon ami, quelle couleur tu le veux. Évidemment, ça dépend quoi. Oui. Mais il y a du stock dans bien des modèles. Puis des modèles, tu sais, les gens disent, ouais, mais attends, une Ion X5, tu l'attends 2 ans. Non. C'est plus 2 ans. C'est fini, là. C'est plus 2 Une Ion X5, sérieusement, là, joue tes cartes, tu l'as en 6 mois. Pour vrai. Oui. C'est pas, tu sais, tu peux te faire, il y a beaucoup de véhicules électriques que tu peux te faire livrer instantanément. Regarde, je parlais avec notre ami de chez Volkswagen tantôt. Oui. François, il me dit... Les ID4, là, c'est plus 2 ans d'attente. Non, il dit, je t'en livré en 24 heures. Puis, quelle couleur tu le veux? Je l'ai, là. Oui, parce que beaucoup de gens annulent. Ben, énormément de gens annulent. Oui. Michel qui demande quand est-ce que le V5 arrive, ça, c'est l'an prochain. OK. C'est qui a. Mais c'est ça. Tu sais, c'est... Un ID4, on se battait à coups de poing pour avoir ça, à vouloir payer le gros prix. Là, la clientèle, ce que lui me disait, c'est la clientèle s'en va. Pourquoi? Parce que là, tu les appelles en disant, on a un ID4 de disponible, on va vous le financer à 8,99 Il n'y a plus de numéro. C'est ça. Je vais conserver ma Golf All-Track. Tu sais. Ça, je le comprends. Des gens qui avaient donné leur nom il y a 2 ans, la situation a changé, veulent pas s'embarquer là-dedans. Ouais. Mais prenons cette mise en contexte. Quelqu'un a un Tiguan 2019. Ouais. Puis envisage en ce moment ou dans un loué. horizon. Mettons qu'il est loué. Valeur de rachat à 18 000 $. Oui. Le véhicule, il en vaut... Ben, il en valait 32 il y a 3 mois. Il en vaut peut-être 26 maintenant, mais il vaut quand même plus cher que le buyback. Puis là, on fait les calculs. Ah, ben un ID4, finalement, ça peut être intéressant. Puis on l'achète là. T'sais. Mais si toi, ça fait 2 ans que tu l'attends, ton ID4, ben non, ça fonctionnera pas. T'sais. C'est parce que ton usager que tu as en ce moment, il vaut des sous aussi. Oui. Tu peux peut-être décider de le racheter parce que quand tu regardes les taux actuels, ça n'a pas d'allure. Regarde, Gilles qui mentionne Ion X5, ma fille l'aura après 5 mois. C'est ça, là. Oui. Puis tu sais, il n'y a pas de traitement de faveur, là. Non. Il n'y a pas de traitement de faveur. Fait que c'est fascinant. Puis le marché bouge. C'est très vite. Hey, c'est rapide, c'est étourdissant. Cet été, c'était différent il y a 3 il y a 1 mois, je t'aurais pas donné le même discours. C'est fou raide comment ça change.
Mais tant mieux que des véhicules soient... En parlant d'Ionix 5, notre ami Mathieu Roy qui est avec nous. Ben oui, il en essayait une en fin de semaine, si je me trompe pas. En fait, il s'en est acheté une. Ah, il s'en est acheté une. Il s'en est acheté une. Bon. Ça va arriver bientôt. Là. Mathieu, j'ai vendu le punch, je suis désolé. Oups! Il y a une Chevrolet Bolt d'occasion qui va être à vendre prochainement. Avec une batterie neuve. Avec une batterie neuve, exactement. Un siège un peu affaissé, il faut quand même le dire. Mathieu roule beaucoup avec sa voiture électrique. D'accord. Parlant de voiture électrique, alors c'est ça, regardez ça là, parce que actuellement, si vous magasinez des véhicules, il y en a encore qui essayent de sauver les meubles avec des prix très élevés là. Mais il y a des concessionnaires qui se retrouvent avec des inventaires payés beaucoup trop cher, avec plus de clients pour les acheter, c'est tough. Te rappelles-tu, ça fait un petit moment qu'on a vu ça, et je l'ai vu ce matin pour la première fois. Un concessionnaire, pas une publicité nationale, là, vraiment un concessionnaire qui donne jusqu'à 3 000 ou 3 500 $ en crédit voyage à l'achat. Hey, j'ai vu ça, ce pub-là, moi aussi. D'après moi, on regarde les mêmes affaires sur Facebook. Oui, on se tient un peu trop ensemble. Ouais. Mais, hey, un crédit voyage à l'achat d'un véhicule neuf. Ouais, c'est ça. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça, là. Ouais. Fait que là, tranquillement, il faut qu'on donne des incitatifs, là. Juste livrer le véhicule, ça ne suffit plus. Ouais, c'est ça. Ça ne suffit plus. Patrick qui demande, est-ce que c'est plus rapide maintenant pour un Golf R ou un Camaro SS? Question intéressante, parce qu'un Golf R, j'en vois quelques-uns dans le réseau qui sont un peu plus chers que le PDSF, mais pas 12-13 000. Là. Les courses sont pas pleines de ça. Non. Et jamais on va ouvrir la... Tu sais, on peut le comparer ça, avec le ID4. Fini, le ID4, là, on va vouloir en produire là, 13 à la douzaine. On a outillé l'usine pour ça. Tu sais. On n'a jamais ces ambitions-là avec la Golf R. Non. Puis la Camaro... Ça va rester des véhicules de niche. Oui. Puis la Camaro, dernière année de production, tu vois, j'ai parlé à mon concessionnaire cette semaine. Ouais. Il dit des 1 LE. Ouais. Il dit, j'en ai 4 en commande pour 23. Après ça, c'est terminé. Pour 24. Pour 24. Oui. Puis, c'est ça parce je vais avoir, il reçoit 2 ZL1, puis une édition commémorative. Que le concessionnaire va conserver ou même pas? Je sais pas. Okay. Mais après ça, des SS puis des V6, il y en a. Mais tu sais, on va-tu en produire autant qu'on peut en produire? Parce que non. vois, du côté de chez Dodge, c'est ça qu'on fait, là. Non. Je pense qu'à Brampton, ils sont pas en train de dormir à l'usine, là. Non. Ils produisent tout ce qu'ils peuvent. Ouais, mais en même temps, le marché de la Camaro, c'est pas... C'est différent, c'est ça. C'est pas la même chose. Aux États-Unis, d'après moi, on va faire beaucoup de décapotables, moteur V6, de la location aux États-Unis, des trucs de même. Mais tu sais, on va concentrer ses efforts sur d'autres choses, là. Tu sais? Ouais. Patrick, il me demande si j'ai confiance aux nouveaux Trax. Honnêtement, oui. C'est pas vilain. Tu sais, je suis pas un fan du moteur, là. Puis je trouve que ça consomme trop pour la cylindrée, puis bon. Ouais. Mais j'aurais pas peur d'acheter ça demain matin, pas du tout. Il y a une bonne transmission 6 vitesses. Le camion est bâti... La voiture est bâtie solide, ça n'a rien d'un camion. Il y a beaucoup d'espace en dedans. Non, c'est très bien fait, là. Puis tu sais... On est sévère, mais en bas de 30 000, il reste plus grand-chose. Non. Et ça en fait partie. Oui, mais trouve-en un en bas de 30 000. Puis c'est ça qu'il me disait. C'est ce qu'il me disait au concessionnaire Chevrolet aujourd'hui. Il dit, parce que je leur ai demandé, il vous manque-tu des stocks? Il dit, Trax, Envista, encore, ça là. Il dit, ça rentre, ça sort, ça rentre, ça sort. Il en prendrait plus. Il dit, Trailblazer, pas tant. Equinox, j'en manque. Equinox, j'en manque. Ouais. Hey, il y a 2 Malibu dans le showroom. Ouais. Des Malibu. Il y a quoi? Il reste quoi comme voiture? Non, je sais bien. C'est ça. C'est ça. Il reste quoi comme voiture? Ouais. Puis, tu vois, j'ai eu la chance, la semaine dernière, de mettre à l'essai le Blazer électrique. Oui. On parle de Chevrolet, là, tandis qu'on est là. Puis c'est un véhicule, c'est pas un véhicule de pré-production, mais c'est un véhicule de promotion. C'est-à-dire que là, les concessionnaires Chevrolet en ont tous reçu un. Il est là pour que vous puissiez le découvrir, l'essayer, mais les vraies unités de production vont arriver d'ici 3 mois. C'est une sacrée belle machine. Les proportions sont celles du Honda Prologue. Tu ne seras pas surpris. Un empattement énorme. Ouais, 3,1 mètres d'empattement. Ouais. T'arrives à avoir un rayon de braquage qui se tient ou? Absolument. Ça, ils ont fait un tour de force. Les roues, là, ça crampe, tu peux virer sur un 10 sous. Vraiment. Fait que c'est vraiment surprenant. Puis il n'y a pas de 4 roues directionnelles, là.
L'autonomie, c'est très correct. Là. Il annonce 450, ça va le faire. Il y a pas de... Tu sais, je veux dire, tout est là. Le problème que j'ai eu après avoir écrit mon essai, après avoir fait mon vidéo, c'est que l'écran central a planté. Bon, on n'est pas surpris, ça arrive super souvent. Tu vas me dire, oui, c'est un problème important, effectivement, mais on voit ça. Oui, parce que maintenant, tout se passe là. Mais on voit ça, c'est pas un problème isolé, on voit ça souvent. Puis le gros problème de conception de ça, c'est le volet de recharge, là, tu sais, qui s'ouvre en plastique super fragile puis qui va casser dès qu'il va y avoir de la glace. Là. Ça, c'est sûr que c'est un problème à réviser. Mais sinon, ça va très bien, c'est super silencieux. Pas besoin de te dire qu'avec l'empattement, c'est super confortable aussi. Mais c'est une version RS que j'ai essayé. Donc, tu as un crédit applicable qui est celui du fédéral à 5000 $. Puis si tu prends un 2LT avec un peu moins d'équipement, là, il est en bas de 65 000, il est 59 999 plus tous les frais, là. Oui. Donc là, tu as 12 000 de crédit. Fait que lui devient un peu plus alléchant. Mais j'ai vraiment trouvé que c'est un beau véhicule, ça se conduit bien, tu sais. Mais la grande question, est-ce que j'achèterais le premier qui rentre au concessionnaire? Moi, j'attendrai un an. OK. Mais c'est correct. Il y en a bien qui vont être obligés d'attendre un an. Oui, mais comme beaucoup de nouveaux véhicules américains avec une technologie flambant neuve, c'est innovateur, c'est impressionnant, c'est tout ce que tu voudras. Mais tu sais, Mustang Mach-E, ça a été la même chose. C'est arrivé, on était impressionné, belle technologie, puis regarde les problèmes qu'on a eu. Véhicule de l'année à gauche. Tu sais, ouais, c'est ça. Fait que moi, là, je me garde une petite réserve. Oui, il est impressionnant. Oui, c'est une bonne base. C'est pas. Déshyperont pas l'année prochaine. Comme là. le Ford, ouais, c'est ça. Puis tu sais, bon, peut-être qu'on peut arriver à cette histoire-là. Là. Alors, là, pour les non-initiés. On a abordé brièvement la semaine passée la situation d'un Ford Mustang Mach-E avec finalement des problèmes de corrosion. Oui, c'est ça. 2021, 100 000 km au compteur, les 4 bas de porte qui étaient rouillés, puis les coins de châssis qui étaient rouillés. J'ai présenté ça à Salut Bonjour la semaine passée. Il y a un concessionnaire qui m'a contacté. J'ai parlé avec deux concessionnaires qui m'ont contacté. En fait, j'ai parlé avec eux parce qu'ils ont trouvé ça un peu cochon de ma part, peut-être, de présenter les choses de la sorte. Mais il faut dire que Ford avait refusé de payer la réclamation de garantie pour ce véhicule-là parce qu'il était hors garantie considérant son kilométrage. Pas une question d'âge, mais bien de kilométrage. C'est ça. Mais écoute bien, là, c'est un 2021, on est en 2023. Puis il est rouillé. Il est rouillé au point où je mets mon pouce dans le bas de la porte, puis ça s'effrite, là. Passe le sandblast, ça perce, là. Oui. Tu sais, c'est pas un début, là. C'est quelque chose. Et évidemment que suite à la diffusion de tout ça, la dame en question me réécrit « Ah, merci, Monsieur Joubert, finalement, j'ai reçu une lettre de Ford qui dit « Après réévaluation de votre dossier, on accepte de payer 100% des dommages. » C'est pas après réévaluation du dossier, c'est après le visionnement de Salut Bonjour. Bon. Et là, bien évidemment, les gens de Ford m'ont téléphoné, on a eu des discussions. J'ai dit, écoutez, on n'a pas de réponse. Le problème, c'est qu'on n'a plus de communication. Vous n'êtes plus capable de nous dire, on a lancé un nouveau produit, voici les problèmes qu'il y avait dessus, voici ce qu'on a corrigé, et voici pourquoi il n'y en aura plus de problème. Il n'y en a plus de communication. Fait que nous, on se base sur quoi? On se base sur l'expérience client, puis on se base sur les commentaires qu'on reçoit des consommateurs. Et des concessionnaires. Et des concessionnaires aussi. Oui. Mais tu sais, soyez transparents, puis peut-être qu'on va être capable d'avoir de meilleures discussions. Moi, c'est le cas que j'ai. Puis là, je veux dire, je vous parle de Ford, mais c'est vrai pour un paquet d'autres compagnies. Est-ce que ça a incité d'autres propriétaires de Mach-E à t'écrire ou à communiquer leurs problèmes? J'ai pas reçu d'autres. C'est resté un cas unique? Non, j'ai pas reçu d'autres messages. Il y a une autre personne qui m'a écrit pour me dire qu'il y avait un problème de variation de charge avec la batterie, mais ça, c'est un autre problème connu du Mach-E. Mais au niveau corrosion, non, j'ai pas reçu d'autres choses. OK. Fait que voilà. Mais tu sais, c'est ça. Ça demeure un problème important, là. Oui. Puis. C'est majeur, là. Puis le contre-emploi, c'est qu'on te fait dire au concessionnaire, ah non, faites pas de traitement anti-rouille, sans quoi on pourrait annuler la garantie. C'est drôle, là, la garantie, ben... C'est ça, il garantit 30 pieds, 30 secondes. Pour quelqu'un qui roule, là, tu sais, c'est même pas 3 ans.
C'est quelque chose. C'est pathétique. Ouais. C'est pathétique. J'ai été surpris cette semaine. Kia a dévoilé les prix du EV9. Ouais. Moi, j'étais allé l'essayer, ce camion-là. Puis j'ai fait, OK, ça va coûter 80 minimum. Là. Ouais. Mais là, peut-être avais-tu conduit une version plus haut de gamme? Ben, j'ai conduit deux versions. J'ai conduit un modèle propulsé, puis j'ai conduit un modèle 4 roues motrices tout équipé. Ouais. Ben, effectivement, que le 4 roues motrices tout équipé, c'est 78 995 plus les frais de transport. Mais regarde la stratégie. C'est une sacrée aubaine, sauver la planète quand même. Ouais. Mais regarde la stratégie. Oui. Prix d'entrée. 59 995 $. Pourquoi donc? Ah, est-ce que c'est parce qu'il y aurait un seuil à 60 000? Bonne Ah, question. peut-être. Bon. Éligible au plein crédit, 12 000. Ça, c'est un modèle propulsé 215 chevaux. Avec la petite batterie, ça fait 370 km. Oui. Tu payes 3 000 de plus, c'est ça exactement. Là, tu as la batterie de 100 kWh. Oui. Et ça te donne 489 km d'autonomie, mais tu es toujours rear-wheel drive, deux roues motrices. Oui. Et après ça, ben là, tu tombes avec le modèle 4 roues motrices, que cette même batterie-là, puis tu as quoi, 451 km d'autonomie, mais tu as 379 chevaux, là. Là, tu as de la puissance. Ouais. Et ça coûte 64 995, qui est le vrai seuil limite pour pouvoir encore être éligible aux 12 000 $. Voilà. Tu peux ajouter sur cette version-là des groupes d'options, un à 10 000 puis un à 14 000. Ouais, mais... Mais ça reste des groupes d'options. Fait que Kia a joué ses cartes intelligemment. Puis aux États-Unis, c'est des versions, là. C'est sûr, là. Tu sais? Mais ici, c'est des groupes d'options sur le modèle 4 roues motrices. Des groupes Il y d'équipement. a des limites à un moment donné à financer collectivement des véhicules à 80 000 Mais là, tu vas pouvoir t'acheter le modèle à 78 995 avec le groupe d'options de 14 000 et avoir 12 000 de crédit gouvernemental dessus. Hey, l'Action de grâce, c'était il y a quelques semaines. Là. Le dindon, c'est fini, là. Voyons donc. Ouais. Mais je te dirais que, overall, oui. Moi, je suis pas d'accord à ce qu'on donne des 12 000 à gauche, à droite tout le temps comme ça. On en a déjà parlé 10 fois. Mais tu t'achètes... Mais je trouve vraiment que Kia est agressif dans le prix parce que je m'excuse. Mais le Kia EV9, 4 roues motrices, à 64 995 $ avec 379 chevaux, c'est pas mal plus agressif comme produit que le Blazer EV à 288 chevaux avec 4 roues motrices qui te donne à peu près la même autonomie, mais t'as pas. Mais tu sais, t'as pas. C'est plus gros, là, le V9, quand même. Mais en longueur, je pense pas. Mais t'as 3 rangées. T'as 3 rangées, c'est beaucoup plus, ben oui. Comme mais un Telluride électrique. Mais tu sais, tu me donnes le choix. Grosso modo, là, c'est... Oui, c'est un Telluride électrique. Bon. Mais tu me donnes le choix entre les deux produits, nez à nez. Ouais. Je prends le Kia, là. Ouais. Pour vrai, là. OK. Oh, oui. Oui, oui. OK. Tu sais, le Chevrolet, il est intéressant, oui, il a une belle gueule. C'est deux véhicules différents. Là. Je sais, mais tu compares des prix, puis des autonomies, puis des autonomies, puis tu sais... Le Blazer, c'est pas dur. Son rival le plus proche, c'est un Mach-E ou un Tesla Model Y. C'est carrément ça. Nissan Ariya, peut-être, là. Mais je peux pas croire qu'à 80 000 $, nous, on va te financer. On va te donner 12 000. On va te donner 12 000 là. Ouais. Tu t'achètes un VUS flambant neuf à 80 000 $. Bang! Ouais. 12 000 qui tombent du ciel. Charles, il dit oui, c'est juste un 5 places, le Blazer. Oui, oui, effectivement, là. C'est pas exactement le même segment, mais n'empêche. Tu regardes les prix, tu regardes l'autonomie, tu regardes. C'est ça. OK. Tu sais? Fait que. Puis, je veux dire, la technologie aussi. Le Blazer, tu le charges à 150 kW de vitesse max. Le Kia, c'est à 220. Là, bon, probablement que les électromobilistes vont nous dire qu'on est dans le champ. Là. Ouais. J'arrive jamais, moi, à charger ce qu'on nous annonce. Jamais. Ben, regarde, j'ai une Bolt, là. Oui. Ça dit 50, là. Oui. Moi, j'ai jamais vu sur une borne plus que 44. Puis quand je vais sur une borne de 100 kWh avec une Hyundai Ioniq 5, 79, 80, 82, ça se tient là. Mais le 99.5, je le vois jamais. C'est ça. Ça prend toujours... Même pas un pic, rien. Mais il faut que tu préconditionnes ta batterie, que tu aies des conditions optimales. On va nous lancer j'allais dire des tomates, là, mais des jerrycans de gaz, là, mais Mais c'est ça, faut que tu...
Des jerrycans. On va nous lancer ça par la tête. C'est ça. Fait que, oui, des vitesses de charge, c'est bien beau, là, mais moi, quand je le branche, tu sais, je suis barré à 75 pareil. Ouais, puis comme dit Eric, je pense que c'est Eric qui disait ça, à moins 30, oublie le projet. Ben, c'est ça. C'est ça. Voilà. Hey, j'ai envie de vous parler de la SAC. Ah, la SAC! Parce que la SAC a comme objectif, tu vois, Charles, il dit Oui. sur son Lightning qu'il peut prendre 100 kilowatts, il fait 92. Bon, c'est pas OK, pire. c'est bon, ça. Mais à la maison, ben Non, à la maison, sur tu une fais pas bande, ça. c'est ça, Ouais, sur c'est une ça. bande rapide. Mais, Sur une bande rapide, OK. c'est ça. Fait que je reviens à la SAC. Évidemment que la raison pour laquelle la SAC veut que tu t'inscrives en ligne, c'est pour avoir toutes tes informations, puis il y a un paquet de raisons, là. Mais l'idée, c'est aussi de sauver beaucoup de papier. Alors, ça t'évite. Tu sais, c'est pour ça que les enregistrements aujourd'hui, Ouais. C'est juste une feuille blanche, c'est plus les petits papiers étiquetés comme c'était avant. Tu sais, on a voulu économiser beaucoup de papier. Ben, j'ai fait, c'est parfait. Maintenant, moi, je peux aller en ligne, remiser mes véhicules et j'ai pas besoin de transactions de reçus physiques comme on t'envoyait avant. Tout est fait de façon électronique. Tu as tes preuves dans le système, c'est parfait. Alors, la semaine dernière, j'ai remisé 3 véhicules. Tu as reçu 3 enveloppes séparées avec 3 feuilles séparées. Hier. Ouais. OK? Dans la boîte aux lettres, les 3 enveloppes sont ici, avec exactement la même feuille, 3 fois, pour 3 véhicules différents. De bord, on voit ton adresse puis tout. Hein? Ouais, c'est ça. Effectivement. Mais bref, tu comprends-tu? Quand on sauve pas beaucoup de papier, finalement. Ils sont-tu sans dessin? Ben oui. Mais moi, pire. J'ai été remisé. C'est quoi ça? Pourquoi tu m'envoies du gaspillage de même? Pour me dire ce que j'ai fait la semaine passée. Mais tu m'as envoyé un reçu, j'ai tout est documenté. L'idée, c'est de plus faire ça. Ben oui, je sais bien. Pourquoi t'envoies ça? Ben oui. Mais, OK. Moi, j'ai été dans une succursale de la SAC pour remiser une de mes voitures. Ouais. On m'a envoyé une lettre une semaine plus tard pour me dire « Nous avons constaté que vous avez été physiquement dans une succursale de la SAC. Vous savez que vous pouvez faire tout ça en ligne? » Oui, mais ça marche pas. Je le sais, j'aimerais bien ça, mais ça marche pas. Parce que toi, c'est toujours pas réglé. Ben non, j'ai pas pris une journée de congé pour appeler à Service Québec. Ben regarde, moi ça marche pour mes voitures personnelles, mais pour mes véhicules de compagnie, je suis incapable. Bon, Fait que, tu sais, on parle de papier, là, puis on sort certainement un peu du cadre automobile. Tu sais, sur ton téléphone intelligent, tu vas aller, par exemple, sur l'application de ton institution financière, Ouais. autorisation de facteurs, tu vas recevoir soit un code par courriel ou par texto, en plus de ton mot de passe. Ouais. Ça prend vraiment 5 secondes. Ouais. Tu as essayé récemment d'aller sur le site de l'Agence du revenu du Canada? Non. Ben, ce code-là, il te l'envoie par la poste. Ouais, ben comme la SAC faisait au début, Oui. c'est peut-être encore. Par la poste, c'est 5 à 10 jours ouvrables. Ça va bien. Par la poste. Ah. Fait que parlez pas parce que ça va reprendre un autre 10 jours ouvrables pour Puis le là, recevoir. une fois que tu as reçu ton Il est papier, plus valide! tu te logs, ben, votre délai est dépassé. Tu sais, c'est ça. Ah non, écoute, c'est... On va sauver du papier. Bon, j'ai décidé de te faire cadeau. Aujourd'hui, on va vous présenter Oui. deux brochures. D'accord. OK? D'abord, la brochure japonaise d'un véhicule que j'ai conduit au Japon. Oui. Et qui est en japonais, alors je comprends rien de ce qui est écrit dedans. C'est la brochure du Nissan Sakura, ou de la Nissan Sakura. Je vous invite à lire les fiches techniques. Vous allez voir, c'est très facile. Tout est en japonais. Je sais que ça fait 68 chevaux, que c'est 100% électrique, que ça a 150 km d'autonomie. Mais pourquoi on n'a pas ça ici, maintenant? Ben, ça serait... D'abord, c'est ce qu'on appelle un key car, là. Ouais. OK, c'est tout petit. Je me souviens plus les dimensions. Je pense qu'il ne faut pas que ça dépasse 1,66 mètres de large et... Fait que ça serait trop petit pour les besoins nord-américains. Ben, c'est un véhicule urbain, là.
Tu sais, c'est encore sur du 14 pouces, des pneus gros de même. Tu sais, c'est vraiment un véhicule urbain, mais l'espace qu'il y a là-dedans, c'est fascinant. Autant c'est tout petit, c'est minuscule, autant l'espace qu'il y a là-dedans, c'est incroyable. Okay. Tu peux coulisser la banquette en arrière, tu peux jouer avec. La finition est belle. Si tu convertis en dollars canadiens, ça se vend, puis c'est tout électrique, là. Ça se vend 22 000 $. Ben voyons. Ouais. Converti en dollars canadiens, c'est 22 000 $. Wow. Fait que c'est la moitié du prix d'un Mazda MX-30 pour la même autonomie. C'est ça que ça veut dire. C'est un bon deal. C'est un bon deal. Et c'est le véhicule électrique le plus vendu au Japon. OK. Écoute, fait que je vais te montrer quelques images parce que ça vaut c'est une petite bébite que j'ai trouvée sympathique à découvrir. Puis évidemment que de conduire ça dans les rues de Tokyo, c'est assez particulier, là. Puis t'as une banquette en avant qui est réglable. Ouais, t'as une banquette avant avec un accoudoir que tu peux abaisser, mais il n'y a pas de jonction entre les deux sièges. OK. Fait que tu pourrais installer 3 personnes. Je me souviens pas s'il y a une ceinture centrale, mais c'est un petit véhicule tellement sympathique au niveau de sa conception. Je comprends que ça se vende. Le tissu est très beau d'ailleurs. Là. Il y a 2 versions, si je me souviens bien. Là, ça, c'est le catalogue. Ah, ça, c'est les pièces. C'est ça. Je m'excuse, mon japonais est rouillé. D'accord. Si tu vois, tu as 2 versions qui appellent le G puis le X avec tous les catalogues de couleurs. Tu vois les intérieurs ici, là. C'est vraiment cool comme petite machine. Puis j'ai fait... Je sais pas si ça serait difficile à homologuer dans notre marché. Ce serait les normes de sécurité qui seraient difficiles parce que on sait que les normes d'antipollution sont plus sévères en Amérique du Nord qu'à certains autres endroits dans le monde. Oui, mais là, il n'y a aucune émanation polluante. Fait que c'est juste les normes de sécurité. Ben, c'est les normes de sécurité, mais en même temps, tu sais, moi, je suis persuadé qu'il y aurait beaucoup d'acheteurs pour ça. Là. Ben, à 22 000. Tu sais? Mais allez à 29 000. Mais allez à 29 000 moins 12. Mais non, mais là, tu pourras pas mettre 12. Tu sais, 22 000 $ moins 12 000, on s'entend que ça te fait un char à 10 000, ça fait 250 $ par mois pendant 5 ans. Ben, quoi? Acheter. C'est ça la réalité? Ouais. Mais allez à 30 000 moins 12. En même temps, s'il fait un job. Ben, allez à 30 000 moins 12. Si on donne 12 000 pour un MX-30 qui fait 160 km, lui, on annonce 180, norme WL, comment il l'appelle? Non, c'est pas TP, là, au Japon, là, c'est WLEP, je pense, quelque chose comme ça, mais bref, ça veut dire 140. OK. Si tu convertis avec nos normes à nous, ça veut dire 140. C'est une batterie de 20, mon Dieu, je me souviens pas, 22 kWh, quelque chose de même. Fait que tu sais, c'est la grosseur de la batterie de la première Leaf. Ouais. Mais dans un véhicule plus petit, plus efficace, donc tu as plus d'autonomie que la première Leaf. Plus petit, mais plus gros en dedans. Ouais, plus gros en dedans. Fait que j'ai vraiment trouvé ça cool, cette petite bébête-là. Bon. Puis, tu vois, là, j'ai sorti un deuxième kit de brochures, je devrais dire ça de même. Ça, c'est la Vaux Cabrio 95. La nouvelle Vaux Cabrio. La nouvelle, c'est ça. Fait que... Alors, vous vous souvenez, évidemment... Tu vois la neige arriver, le mercure descendre sous zéro. Fait que je vous montre ça. On parle de décapotable. Garantie de 3 ans 60. Il n'y avait pas encore baissé à 2 ans 40. Oui. Puis, visiblement, il y a du monde chez Vaux qui aimait ça, cette auto-là, parce que... Toute la famille est là. Toute la famille est là, c'est ça. Tout le monde-là ne rentrait pas dans l'auto. Non, c'est ça. Aujourd'hui, c'est probablement un des cabriolets les moins chers que tu peux t'acheter sur le marché de l'usager. Mais c'était quand même une machine un peu cool. Mais ce qui est drôle, c'est que j'ai gardé de l'époque un paquet complet de brochures qu'ils donnaient dans un salon de l'auto. Fait que je pense qu'il y en a 6 ou 7 là-dedans. Son neuves sont même pas déballées. La nouvelle Cabrio. On sait qu'on aime ça, les emballages. Puis, le recueil de Volkswagen qu'il avait fait à l'époque, qu'on avait donné à la presse en 95, où essentiellement, on retrouvait tous les articles américains qui avaient été diffusés ou publiés, avec évidemment toutes les infos de la voiture, là. Mais, tu sais, t'avais... c'est un bel ouvrage, ça. T'avais beaucoup d'infos là-dedans.
tu sais, des articles qui vantaient les mérites de l'auto. Il y a un beau gros résumé de ce qu'est la voiture là-dedans. Tu avais des notes pour les journalistes, évidemment. Là. Bref, il avait fait un cahier qui était vraiment cool. Puis je suis retombé là-dessus tantôt. Puis j'ai fait, ça serait le fun qu'ils fassent encore ça pour nous. Parce que, tu sais, quand on cherche des notes, Ouais. tu sais, aujourd'hui, tout est numérique, c'est correct, là. Mais d'avoir un recueil de tout ce qui existe avec toutes les stats comme ça, oui, c'était encore le moteur, ce qu'on appelle le 2 litres slow, là, le 2 litres de 115 chevaux, c'est ce qu'il y avait dans cette voiture-là. Oui, mais dans une petite voiture décapotable, c'était correct. Là. J'aime ça à l'époque parce que c'était encore des 0,80 km/h. C'était moins gênant. 0,80, c'était 7,1 secondes. 0,100, c'était 10,5. Fait que, puis 186 km/h en vitesse de pointe. Ça devait shaker un peu. Moyen, c'est ça. Bref, je voulais vous présenter ça. Réponse à ma charade. La réponse était? Attends un peu. Oui. Mon premier est un déterminant masculin. Mon second réchauffe les pieds. Mon troisième est de forme circulaire et mon tout est une voiture américaine commercialisée jusqu'en 1995 en berline, en coupé, en décapotable, voire même en familiale. Il n'y en a pas qu'on n'a pas fait. Le Baron. Le Baron. Mais il n'y a pas de L au début. Dans le cas de la tienne, non, c'est une e-Baron. Voilà. Moi, j'aimerais beaucoup que tu mettes la technologie e-Torque dans ta e-Baron. Oh, je peux la mettre dans la valise si tu veux, juste pour la transporter, mais ça va se limiter à ça. D'accord. La semaine prochaine, c'est le salon de Tokyo, de Los Angeles. D'accord. Alors, la réunion va être un petit peu difficile. Je sais pas. Toi, t'es-tu à Los Angeles? Je serai à Montréal. Tu seras à Montréal. Donc, on va devoir sauter une semaine parce que je ne serai pas présent. D'accord. Mais on se retrouve dans 2 semaines, assurément. Et puis, d'ici là, soyez prudents, bonne route, bon premier pelletage, je ne devrais pas dire ça. Et puis, il y a de la neige? Et comme pas mal ce soir et demain. Ah oui, OK. Ouais, c'est ça. Bon. As-tu tes pneus d'hiver? Oui, oui, oui. Ah, moi non plus. OK, bye! Oui, je les miens. Non, mais moi, je les ai pas. Ah, OK. OK, au revoir. Au revoir.